Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aborder un thème, je pense, qui va intéresser plus d'une personne, c'est le carême, comment bien reprendre le carême, parce que oui, le carême a déjà commencé, ce carême 2024, mais l'aborder sous l'angle du péché, le rapport à la tentation, le rapport au péché, le rapport aussi à mon addiction, à ma dépendance à certains péchés, comment gérer tout ça pendant le carême. Et puis, oui, si j'ai mal démarré le carême, comment reprendre ce carême sous un nouveau pied. Donc voilà, on va parler de tout ça dans cet épisode. Et puis en fin d'épisode, comment développer de nouvelles habitudes, de nouvelles habitudes simples pendant ce carême. Voilà, comment reprendre sur un bon pied, y aller de manière plus sereine, plus calme et surtout de manière plus durable. Donc voilà, peu importe où vous en êtes dans votre carême, cet épisode est toujours bon à écouter. Ça c'est la première chose. Restez bien jusqu'au bout. J'ai une petite surprise pour vous qui, je pense, ne vous laissera pas indifférent. Voilà, je vous en dis pas plus. Ce sera sur mon premier événement physique. Voilà, j'en dis pas plus. Je vais pas en dire plus pour pas pour pas trop, pour pas trop partir là-dessus parce que sinon je vais jamais commencer cet épisode. Euh, Donc je me présente, moi je m'appelle Constant et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast, donc un podcast qui parle de foi chrétienne et de développement de soi dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Je m'appelle Constant et je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux depuis bientôt 4 ans. Voilà, j'ai commencé en 2020. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je suis visible sur Instagram, beaucoup sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur ce podcast, évidemment sur toutes les plateformes. Alors là, on s'est vraiment déployé, enfin j'ai déployé ce podcast sur vraiment plusieurs plateformes, sur Deezer, sur YouTube, sur Google Podcast, Apple Podcast, sur quoi d'autre, je sais pas, sur Spotify, regardez, sur Audio, sur Amazon aussi, regardez, normalement je suis disponible partout. Ça c'est la première chose. Vous pouvez me retrouver aussi sous forme de livre, les amis. J'ai sorti mon deuxième livre récemment sur le carême, donc carême 2024, théorie et pratique, à manger chaque jour. Donc il y aura une partie pratique, une partie théorique, pardon, et une bonne partie pratique avec du contenu, enfin il y a, puisque c'est déjà disponible, avec du contenu aussi chaque jour, une double page chaque jour avec des textes à méditer, ouais, texte à méditer, commentaires, action du jour, type de jeûne à choisir, enfin bref, je vous laisserai découvrir tout ça. Tout ce dont je vous parle ici est dans le lien qui se trouve dans la description de cet épisode de podcast. Donc normalement ça devrait aller, ou sinon dans le lien qui se trouve dans mes bios, Instagram, TikTok et autres. Les amis, je ne veux pas tergiverser plus que ça, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Ça risque d'être un épisode assez long. Donc les amis, je pense qu'on peut partir. Alors, le carême. Le carême. Le carême, déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que avant de dire, ok, comment on reprend, comment on fait, machin, on va prendre quelques instants pour se rappeler ce qu'est le carême. Par définition, le carême, qu'est-ce que c'est? Et c'est en ça que, et je vais vous dire à quel point c'est différent du ramadan, et parfois on confond les deux, on se dit machin, etc. Mais je vais vous en parler. En gros, le carême, qu'est-ce que c'est? Le carême, par définition, c'est un temps de préparation à recevoir Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est un temps de préparation à Pâques, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ. Et ça n'est pas plus que ça. C'est un temps de préparation. C'est pour ça déjà que par définition, tu peux pas le rater. Parce que c'est pas une fin en soi. C'est pas parce que tu as fait tous les jours du carême, que tu as tout fait de manière linéaire, etc., que chaque jour tu l'as bien fait, que forcément tu vas arriver prêt pour recevoir le Christ. Tu vois, l'idée c'est pas d'être régulier, j'allais dire d'être constant. L'idée c'est pas d'être, parce que je m'appelle Constant. Mais bref, bref. L'idée c'est pas d'être régulier tout le temps, de tout faire parfaitement. C'est de se préparer. Et donc si à la veille de Pâques, tu te sens dans ton cœur, tu arrives et tu sais que tu es préparé à rencontrer Jésus-Christ ressuscité, alors Amen, Alléluia. Mais faut pas se dire, ok, ah là j'ai raté le jour 1, donc je vais le rattraper derrière. Voilà, c'est en ça que ça nous diffère, que ça diffère du ramadan. Parce que oui, le ramadan, le mois de ramadan, c'est une fin en soi. C'est-à-dire, parce que j'ai réussi à jeûner chaque jour, voilà, parce que j'ai jeûné chaque jour, alors je fête mon ramadan par la Eid, etc., etc. Le ramadan est déjà une fin en soi, alors que le carême est un temps de préparation à, à l'apogée des événements de la foi chrétienne, enfin à l'apogée de la foi chrétienne, qui est donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Donc voilà, c'est ce que je voulais rappeler. Et donc comment on se prépare à ce temps de rencontre avec le Christ? Et bah c'est par la pénitence. C'est en faisant pénitence, c'est faire pénitence. Donc qu'est-ce que ça veut dire faire pénitence? C'est en gros prendre conscience de son état de péché, prendre conscience de ses péchés, prendre conscience de tout ça. Première chose. Deuxième chose, demander pardon pour cela, pour mes péchés. Et puis troisième chose, qui est importante aussi, c'est recevoir le pardon de Dieu. Et c'est très lié justement au péché, à la culpabilité, etc. Il y a des fois où on demande pardon à Dieu, sauf que on s'en veut tellement à soi-même, ou on en veut tellement à je sais pas qui, que, on n'accepte pas le pardon de Dieu. On demande, mais on ne reçoit pas le pardon de Dieu. Et donc, c'est toute cette gymnastique-là du pardon qui va nous aider, qui nous aide à recevoir l'amour du Christ et à recevoir le Jésus ressuscité dans notre vie. Donc voilà, c'est vraiment ça le carême. C'est pas plus, c'est pas moins. Et évidemment, pour accompagner pour accompagner ce temps de préparation, eh ben, il y a ce qu'on appelle le jeûne alimentaire. Mais ça ne se limite pas à ça. C'est d'abord ce temps de préparation intérieure, le carême. Ce temps où on va faire, on va être deuil, en préparation, etc., etc. Évidemment, il y a le côté alimentaire, mais le côté alimentaire n'est pas vraiment central, même si ça aide à nous préparer. Peut-être un petit point sur le jeûne alimentaire avant de rentrer sur le péché, sur les addictions, etc., etc. Euh, en ce qui concerne le jeûne alimentaire, ce qu'il faut retenir, c'est que le jeûne, par définition, là encore, moi j'aime bien l'imager comme ça, c'est le moment où je vais enlever tout le superflu de ma vie. Je vais vraiment enlever tout le superflu, j'enlève le superflu, je me vide pour mieux me laisser remplir par Dieu. J'aime bien l'imager comme ça, c'est-à-dire c'est se vider aussi bien son corps que son esprit, des choses qui m'encombrent, etc., pour le remettre à Dieu, pour le rendre à Dieu ou le remettre aux autres. Donc typiquement sur les superflus alimentaires, ça peut être une partie de mon repas, je vais le partager avec le sans-abri qui est en face de moi, ou bien je vais tout simplement ne pas manger pour mettre mon corps dans cette dynamique de pardon, un peu sacrifier sa chair, se dire ok, même ma chair je peux m'en priver pour toi Seigneur Jésus, je me prive comment dire, le jeûne, ouais, c'est aussi une manière de crucifier sa chair, de faire rentrer sa chair, et vous allez voir que le mot chair, on va le définir après, et c'est très lié au rapport au péché, mais de dire, ok, je fais aussi rentrer ma chair dans ce processus spirituel qui est le jeûne, et qui est donc se rapprocher de Dieu. C'est un peu ça. Le jeûne, c'est ce qui nous permet de faire entrer notre nature humaine dans la volonté de Dieu, et donc on le fait par la nourriture. Et donc c'est pour ça aussi que c'est important. Bon, je vais pas revenir en détail sur tout ça, j'en ai parlé sur mon compte Instagram, j'ai fait plein de vidéos, sur mon canal WhatsApp aussi, pareil, tout ça est dans les liens qui se trouvent dans ma bio, dans la description. Et puis le jeûne aussi spirituel, où je supprimer tout ce qu'il y a de superflu dans mon quotidien, toutes mes habitudes qui sont inutiles. Évidemment, on pense au téléphone, tout ce qui vient me couper de ce temps de présence à moi-même, de ce temps de présence à Dieu, pour rendre ce temps à Dieu justement, ou me rendre à moi-même ce temps. Voilà. J'en dis pas plus, on a déjà assez défini ce temps. Transition vers le point de ce carême. Moi qui ai un peu raté mon carême, enfin qui pour l'instant je me sens pas bien dans mon carême, j'ai fait un peu un faux démarrage où bof, c'est pas ouf. Évidemment, ça peut être lié aussi à l'addiction au péché, mais c'est vraiment le moment. Là en plus on est encore en début du carême, on est en février, c'est pas encore fini. Et même si, enfin, le carême finit quand même le 31 mars, donc il y a encore tout le mois de mars à passer. On n'est même pas encore en mars. Et même si vous êtes déjà en mars, même si le carême se finit dans une semaine à l'heure où vous écoutez cet épisode, ou bien même le carême est déjà fini. Bon, si le carême est déjà fini, c'est notre dynamique. Mais si vous êtes à la fin du carême, c'est encore le moment de le faire. Si vous êtes le dernier jeudi du carême, c'est encore le moment de faire cette gymnastique, c'est-à-dire faire preuve de résilience. C'est un point très important que je voulais vous aborder. Faire preuve de résilience. Se dire, ok, j'ai mal démarré, ou bien je l'ai pas fait du tout, ou j'ai mal fait, etc. Comment est-ce que je peux repartir? Comment je re-questionne les objectifs que je me suis mis? Comment, je regarde les objectifs
que je me suis imposé. Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? À quoi est-ce que le Christ m'appelle précisément? Comment je lâche prise à Dieu? Comment j'écoute mon Esprit Saint? Comment je me fixe des objectifs réalisables et en même temps challengeants? C'est vraiment toute cette méditation-là qu'il faut faire et c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Ne restez pas accroché à ce que vous vous êtes dit que vous allez faire en disant ok, si je le fais pas, j'ai raté mon carême. Non, il faut savoir faire preuve d'humilité, se dire ok, je pensais être capable de faire ça, finalement je ne le suis pas capable pour l'instant, et donc j'hésite pas à revoir mes objectifs, à réviser un peu tout ça. Donc, donc voilà pour un point qui me semblait essentiel, faire preuve de résilience. Faire preuve de résilience. Maintenant, je vois un petit peu d'eau, j'arrive. Maintenant, il y a évidemment le rapport à l'addiction, le rapport à la dépendance au péché, qui peut entrer en ligne de mire, et j'ai vraiment envie de porter ce podcast sur ce point-là. Ouais, qui peut entrer en ligne de mire d'un faux départ pour le carême. L'addiction, la dépendance au péché, comment faire, comment gérer tout ça en fait, pendant ce temps de carême. C'est une question assez importante et je pense que la première erreur que beaucoup de personnes font, c'est en se disant, ok, pendant ce carême, je dois pas faire ce péché-là. Je dois juste m'abstenir. Et j'aurai réussi mon carême. Et c'est pas du tout une bonne chose parce que lutter contre un péché, c'est pas juste de l'abstinence. Loin de là. Lutter contre un péché, c'est pas juste de l'abstinence. C'est beaucoup plus que ça. Et en réalité, vous ferez beaucoup plus pour Dieu et pour votre relation avec Dieu, pas en vous abstinant, mais en comprenant d'abord pourquoi est-ce que je pêche. Pourquoi est-ce que je suis tombé dans ce péché? Pourquoi est-ce que mon cœur, ma chair étant attachée à ce péché? Qu'est-ce que j'aime dans ce péché? Qu'est-ce que m'apporte en théorie ce péché? Etc. etc. Quel trou vient combler ce péché? Est-ce que c'est le trou de la solitude? Est-ce que c'est le trou de la confiance en soi? Est-ce que c'est une blessure intérieure? Etc. etc. Est-ce que c'est une rupture amoureuse? C'est vraiment regarder, faire cette introspection à l'intérieur de soi-même pour se dire, ok, qu'est-ce qui cloche en fait? Qu'est-ce qui va pas? Parce que de manière très précise, et c'est là où on rentre dans le principe de la chair, c'est pas quelque chose qui vient du diable. C'est pas notre chair à nous, elle n'appartient pas au diable. Notre chair, par définition, dans la parole de Dieu, la chair, qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne l'identité humaine. Ça désigne l'humanité, le propre de l'humain. Ça désigne vraiment ça. Cette nature humaine, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Ça désigne la nature humaine. La nature humaine, c'est animal, instinctif, sans Dieu. Sans l'esprit, sans cette verticalité qu'apporte l'esprit. Et donc ça désigne vraiment ça. Et donc c'est pas que ça appartient à Dieu ou ça appartient au diable, c'est que ça nous appartient. Et la Bible dit aussi, la chair est faible. La chair est faible. Et c'est par ce point d'entrée que le diable rentre en fait en nous. C'est parce que la chair est faible que voilà, elle rentre en nous et que forcément elle tombe plus facilement. Et donc je tiens vraiment à rappeler ce point que la chair n'appartient à personne. La chair n'a pas de volonté propre. Par contre, c'est de notre responsabilité de chrétien de dire, ok, moi qui suis de cette nouvelle nature, je vais faire rentrer ma chair dans cette nouvelle nature, je vais faire rentrer ma chair, mon identité humaine dans cette nouvelle nature, et donc je vais l'éduquer à aimer les choses qui viennent de Dieu. C'est vraiment ça, faut faire ce processus-là aussi. Et c'est une gymnastique ouais, assez régulière et quotidienne en fait. Quand on essaye de se rapprocher de Dieu, faire rentrer sa chair dans cette nouvelle création en Jésus-Christ. Se réapproprier sa chair. Parce que quand on ne fait pas ce processus-là, le diable, justement, qui utilise la faiblesse de notre chair, c'est Dieu le dit, on va retrouver le verset ensemble, l'esprit est fort, mais la chair est faible. J'ai vraiment envie qu'on retrouve ce passage-là. Alors, attendez. Laissez-moi quelques instants. La chair est faible. La chair est faible. Verset biblique. Donc, verset biblique, c'est Matthieu... Non. Voilà, Matthieu 26. Matthieu 26, 41, c'est exactement ça. Donc, on va y aller. Matthieu 26, 41. Évangile de Matthieu, au chapitre 26. Donc voilà, c'est au moment où Jésus
et à Gethsémani avec ses disciples. Et ses disciples se sont endormis et Jésus dit, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Et c'est aussi extrêmement lié au comment dire, faut vraiment s'intéresser à l'histoire du mot chair, à ce que ça désigne aussi dans l'Ancien Testament, au rôle que ça prend comparé au sang et comparé aux os, les os qui restent après la mort, le sang dans lequel réside la vie, et la chair qui est faible et qui se flétrit directement, qui périt, qui est la première à périr lorsque le corps meurt. Il y a plein de... Enfin, c'est très intéressant de voir tout ce qui existe autour de ce terme-là. Et donc oui, la parole nous dit, la chair est faible. C'est pas qu'elle appartient au diable, c'est qu'elle est faible. Et donc, comment je me réapproprie ma chair? C'est en disant, ok, par rapport à ce péché-là, qu'est-ce qui crée cette blessure? Quelle blessure, quel truc est à l'origine? Parce qu'il faut savoir que le diable utilise toujours quelque chose de vrai en nous, quelque chose de vrai dans notre chair, pour nous vendre le péché. Qu'est-ce qu'il y a de vrai en moi que le diable utilise pour me vendre ce péché? Et comment je peux me réapproprier cette chair qui m'appartient? Qui m'appartient? Comment je fais? C'est de là dont va résider tout le point de résoudre en fait cette dépendance au péché. Se réapproprier sa chair, comprendre d'où ça vient. Alors je m'excuse, c'est mon réveil. Enfin, c'est mon alarme. Tac. Tout va bien. Voilà pour ce point-là. Pour ce point-là. Comprendre pourquoi je pêche. Comprendre pourquoi je pêche. Pour ça, vous pouvez, pour être intelligent dans votre manière de lutter contre le péché, vous pouvez utiliser un carnet, écrire régulièrement, ok, aujourd'hui je suis tombé dans le péché, les déclencheurs ont été telle situation, tel mot que j'ai entendu, tel truc, telle pensée, telle musique. Je suis tombé dans le péché, j'ai péché pendant tant de temps, j'ai fumé tant de cigarettes, j'ai fait tel truc. J'ai péché, mais là aujourd'hui c'était différent parce que je sentais que je pouvais lutter, mais je suis quand même tombé. Ah là aujourd'hui j'en pouvais plus, je pouvais vraiment plus lutter. Et vraiment, vraiment être intelligent en fait. Plus vous allez être conscient dans ce processus, moins le diable aura de pouvoir. Parce que le diable utilise l'inconscience aussi pour nous garder dans le péché, le manque de conscience, etc. Pour nous garder dans le péché. Être intelligent, vraiment, je vous incite vraiment à le faire. Essayez de réduire cette fréquence-là. Et vous allez voir que plus vous allez changer votre rapport à votre péché, plus vous allez faire évoluer ce rapport à votre péché, vous allez comprendre d'où vient l'origine de ce péché, qu'est-ce qui a créé cette dépendance, se le réapproprier, reprendre cette blessure des mains du diable et la redonner en fait à Dieu pour que lui puisse recoudre cette blessure, puisse réparer cette blessure. C'est là où votre rapport au péché, forcément vous allez vous en détacher, votre rapport à ce péché va va changer et ce péché deviendra plus une dépendance ou une addiction, mais vraiment juste une mauvaise habitude. Et tout de suite, ça devient beaucoup plus facile de l'oublier, de la changer, de la faire évoluer. Que votre addiction devienne une mauvaise habitude. Alors, petit disclaimer, évidemment, il y a certaines addictions qui demandent quand même un certain accompagnement, où seul ça va être compliqué, etc., etc. Notamment la dépendance aux substances qui peuvent engendrer ou le fait de s'abstenir ou le sevrage peut entraîner certaines conséquences en termes de santé, etc. Et donc, voilà, il y a certaines addictions où il faut quand même faire attention et il faut pas y aller voilà, comme un bourrin, etc. Même s'il y a des miracles et c'est possible et il faut y croire. 95% des cas, ce sont des choses qui prennent du temps, qui demandent de l'accompagnement, où on n'y arrive pas seul, etc. Mais on y arrive quand même. Et donc voilà un peu ce que je voulais vous partager sur l'addiction. Maintenant, comment lutter contre le péché de manière générale. Et donc oui, donc évidemment, point final de ce point-là. Une addiction, pendant le carême, c'est pas juste s'abstenir. Faut pas dire à Dieu, je te promets de ne plus faire ça, alors que vous savez que c'est une dépendance assez forte depuis plusieurs années, parce que forcément vous allez retomber. On sort pas d'un péché comme ça prend du temps, et c'est normal. Et là où vous pouvez dire à Dieu, ok, je te promets de faire ça, c'est si vous vous dites, ok, je te promets d'essayer de toutes mes forces, mais pas en disant, je te promets d'arrêter comme ça, sans prendre de nouvelles résolutions, sans changer d'habitude, sans changer de mindset, sans s'attaquer au problème dans le fond. Parce que sinon, c'est-à-dire que vous vous attaquez au problème seulement en surface. Et c'est ça qui est dommage.
C'est ça qui est dommage. Donc oui, pendant ce carême, si vous voulez vous attaquer à ce péché, à cette addiction, faites-le bien, faites-le avec intelligence. Si vous devez le faire, contactez des nouvelles personnes, etc., etc., etc. Je voulais aborder aussi le point suivant. Donc ce troisième point, on a vu qu'est-ce que le carême, la résilience, etc. On a vu la dépendance au péché, l'addiction, et comment lutter contre le péché. Parce que au-delà de l'addiction, il y a aussi des personnes qui juste ont une sorte de dépendance à un certain péché sans que ça soit une addiction, etc., etc. Il y a un très bon moyen de lutter contre le péché. La première chose, mais vraiment la première chose à faire, que je vous encourage à faire, évidemment ça vaut pour les addictions, remettez tout entre les mains de Dieu. Trop souvent, on se fait ce truc-là, on se dit tout simplement, ah, cette fois-ci maintenant, j'en finis avec ce péché, j'arrête ce péché, je. Et on oublie de dire, ok, le Christ va m'aider dans ce truc, voire il va combattre pour moi. Parce que nous, comme on dit, la chair est faible, on le sait. Et nous, seuls contre le diable, mais on perd. N'importe qui perd. Et on le voit dans l'histoire de l'homme avec Dieu, que à chaque fois que Dieu nous a fait confiance, on est tombé dans le péché. À chaque fois. À chaque fois. Et donc, il faut plus dire, moi, avec mon ego, je vais, moi, arrêter, etc., pour Dieu, etc. Même si c'est motivé par de bonnes choses, amen. Mais faut sortir de cet ego de dire, moi, je vais arrêter mon péché. Il faut y aller avec Dieu. Et c'est limite, c'est Jésus-Christ qui va nous sortir de ce péché. Avoir l'humilité, avoir l'humilité de s'en remettre à Dieu. Avoir l'humilité de dire, ok, c'est pas moi qui vais combattre, c'est pas moi qui combat, c'est Jésus-Christ qui combat. Parce que c'est Jésus-Christ qui a vaincu le diable à la croix, qui est mort avec nos péchés, qui est ressuscité. C'est lui le vainqueur. Donc il y a aussi cette forme-là d'ego un peu caché, de dire, ouais, moi je vais réussir. Et donc il faut sortir de ça. Et même si c'est motivé par les plus belles valeurs, par voilà, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie d'être guéri, etc. Il faut avoir l'humilité de dire, ok, je mets Dieu, je mets Jésus-Christ au centre de cette lutte. Pour moi, tout commence par là. Et c'est ça qui va qui va différencier un faux départ vers la lutte contre le péché d'un bon départ vers la lutte contre le péché. Je remets ça entre les mains de Dieu. Ça, c'est la première chose à faire. Remets ça entre les mains de Dieu. Et donc, ça implique de mettre donc Jésus-Christ au centre de sa vie et donc de changer son environnement. S'il faut arrêter de fréquenter certaines personnes parce qu'elles nous attirent dans ce péché-là, et avoir le courage de le faire, de dire, bah, sans dire, ok, j'arrête d'être ami avec elle, mais non, je vais m'éloigner parce que là, tu m'entraînes dans tel péché ou tu me rends pas service, etc. Si vous avez le courage de le faire, faites-le, éloignez-vous, retrouvez de bonnes personnes, trouvez des personnes chrétiennes. N'hésitez pas à dire que vous êtes chrétien pour que les gens sachent que vous êtes chrétien et donc rencontrer de nouveaux chrétiens. Parce que si on le dit pas, c'est sûr on va jamais rencontrer d'autres chrétiens. Voilà, on peut pas, chrétien c'est pas écrit sur le front, ou bien peut-être que vous mettez un petit collier en croix pour que subtilement les gens se rendent compte que, mais c'est plus simple d'aller droit au but et de pas hésiter à le dire. L'environnement, je parle aussi du téléphone, de ce qu'on regarde comme contenu, de ce qu'on écoute comme contenu, de ce qu'on consomme comme contenu, assainir tout son téléphone, son environnement numérique, assainir son environnement, sa chambre. Est-ce que vous avez un coin de prière? Est-ce que Dieu existe dans votre chambre? Parce que ça en dit long sur vos priorités. Notre chambre, c'est un peu le reflet de nos pensées, le reflet de nos priorités, le reflet de notre vie. Et donc s'il n'y a pas de coin prière dans ma chambre, qu'est-ce que ça dit de ma relation avec Dieu? Faut que j'invite aussi Jésus-Christ au sein de ma chambre. Donc, même si c'est juste un coin de table, un petit coin de table ou une table de chevet ou quoi, il faut que le Christ existe dans votre chambre. Il faut que Dieu existe dans votre chambre. Un coin prière. Donc, vraiment assainir son environnement. Ça, c'est la deuxième chose. J'ai remis mon péché entre les mains de Dieu, j'ai remis ma blessure entre les mains de Dieu, et je le laisse faire, je le laisse lutter pour moi. Deuxième chose, j'assainis mon environnement. Et puis troisième chose, j'assainis mes habitudes. Mes habitudes, par exemple, un exemple très concret, on va parler français. Hein. Si vous avez une dépendance à la masturbation et la pornographie, imaginons. La première habitude que vous pouvez faire, c'est
vous commencez par vous coucher tôt, mais surtout, par exemple, le téléphone, l'éloigner le plus possible de la chambre. Parce que c'est souvent que là démarre, que quand vous êtes seul dans votre chambre, etc., que démarrent les tentations, ou seul dans un endroit. Donc se dire, ok, mon téléphone, je le bannis des toilettes, mon téléphone, je le bannis de ma chambre, mon téléphone, je le bannis du lieu où j'ai l'habitude de pêcher. Tout simplement. Donc ça, c'est pour ce truc-là. Pareil, si vous avez une dépendance à la cigarette, mon paquet de cigarettes, je l'ai avec moi seulement quand je suis avec d'autres personnes. Je l'ai pas avec moi quand je suis seul, parce qu'évidemment, quand je suis seul, j'ai pas le regard des autres, donc forcément, potentiellement, j'en fume plus. Ou bien, justement, je suis avec les autres, et donc, par mimétisme social, j'en fume plus. Donc voilà, bannir de certains lieux certains objets pour développer de nouvelles habitudes. Donc développer la nouvelle habitude de pas se coucher avec son téléphone à côté, de brancher son téléphone dans la douche ou de brancher son téléphone en dehors de la chambre le soir quand je veux me coucher. Vous allez voir que ça fait évoluer les choses. Voilà, vraiment regarder aussi ses habitudes, changer un peu sa manière d'être, sans trop en faire pour pas que ça soit oppressant non plus. Parce qu'il y a cette pression aussi de dire, ok, je dois être tout parfait maintenant, tout de suite. C'est pas possible là aussi. Là aussi, il faut faire preuve de discernement, de regarder, ok, par quoi est-ce que je commence, quelles choses simples et engageantes je peux mettre en place là, maintenant, tout de suite, etc., etc. Regardez ses habitudes, regardez tout ça. Et évidemment, quatrième chose, donc on a parlé en 3 des habitudes, quatrième chose, c'est rajouter du Dieu dans sa vie. On a dit, ok, je donne ma vie à Dieu, je donne ma vie à Dieu, je donne mon péché à Dieu, j'assaini mon environnement, je regarde mes habitudes, mais aussi et surtout, et vous allez voir que là aussi c'est un effet mais de fou, c'est que en fait, plus vous allez rajouter de Dieu dans votre vie, c'est-à-dire prière, c'est-à-dire lecture de la parole, c'est-à-dire prendre un temps pour rentrer dans une église dès que je peux, etc. Plus vous allez faire ça, et moins il y aura de place justement pour le péché. Plus le péché va vous saouler en fait, parce que ça empiète sur de nouvelles habitudes que vous aimez, parfois plus que le péché. Ça peut être même aussi, c'est tout con, mais du sport. Moi, je sais que le basket m'a beaucoup aidé pour me sortir du péché, parce qu'il y a des fois où j'aime plus le basket que mon péché, et en fait, j'aime plus le basket que mon péché, et donc forcément, ça m'aide à me sortir de certaines situations de tentation, où je me dis, non mais là, si je pêche maintenant, je pourrais plus faire du basket, si je fume maintenant, j'aurais pas le cardio pour le basket, etc., etc., ce genre de choses. Développer aussi de nouveaux sports, rajouter des choses qui viennent prendre soin de nous, nous aider, nous élever, dans notre quotidien, rajouter tout ça, parce qu'en en fait, on a tous les mêmes 24 heures, et si dans ce vase-là de 24 heures, vous rajoutez des nouvelles choses, forcément, les anciennes choses aussi vont partir. Donc voilà. Rajouter du Dieu, rajouter des nouvelles choses, des nouvelles habitudes, des choses saines qui vous apportent, qui vous font du bien. Donc voilà. Une dernière chose avant de finir, pour ce carême, pour la suite de ce carême, désolé, je rebois encore un petit peu d'eau. Donc, pour la suite de ce carême, quelques habitudes que vous m'avez partagées en live dernièrement et que j'aimerais vous partager aussi dans ce podcast. Des choses simples que vous pouvez mettre en place au quotidien. La première, comme je disais, c'est rentrer 5 minutes dans une église. Si vous avez une église sur votre route de retour à la maison, en sortant du boulot, en sortant du taf, en sortant de l'école, en sortant du lycée, prenez 5 minutes pour juste rentrer dans une église. Voilà, rentrer dans une église, parler à Dieu, faire un signe de croix, peu importe. Prier, dire merci à Dieu, Seigneur, remettre une situation entre les mains de Dieu. 5 minutes, 5 minutes, pas plus. Voilà, pas plus, pas moins. Évidemment, plus si vous voulez. Mais juste se dire au moins une fois par jour, je rentre dans une église, en tout cas en semaine, quand vous sortez du taf. Ça c'est une habitude qui peut vraiment faire évoluer les choses. Moi, j'ai sous-estimé ça, mais il y a des fois où juste 5 minutes, tu vas se réconcilier avec Dieu en fin de journée, mais ça te fait passer une soirée, mais géniale, et même le lendemain, tu te lèves du bon pied. Évidemment, deuxième habitude, c'est lire et méditer la Bible régulièrement. Évidemment, moi, il y a des outils comme AELF, oui, AELF, si vous le souhaitez, mais des podcasts comme Pris en chemin, plutôt des applications comme Pris en chemin, ou bien la prière du matin sur RCF, qui peuvent vraiment,
qui peuvent vraiment vous aider. RCF, c'est une radio qui a une application aussi, qui peut vraiment vous aider parce qu'ils vous font méditer des textes chaque jour et vous font prier en fait avec des textes. Et il y a des commentaires, etc. Et quand on n'a pas de paroisse ou bien que on est chrétien depuis peu ou bien qu'on n'a pas le temps d'aller à l'église en semaine ou que voilà, on veut quand même avoir un enseignement chaque jour, c'est une très bonne manière d'avoir un enseignement quotidien. Voilà, les petits commentaires du jour. Vous avez des applications aussi comme Prier aujourd'hui, YouPray, Prière dans la ville. Toutes ces applications-là qui peuvent vous aider à avoir des commentaires quotidiens, des apports quotidiens en parole de Dieu. Et puis, évidemment, priez chaque jour. Parlez à Dieu chaque jour. Échangez avec Dieu chaque jour. Prenez un temps avec Dieu chaque soir ou chaque matin en fonction de là où vous avez du temps. Moi, j'aime bien le faire le soir avant de me coucher. Quelques instants de silence, quelques minutes de silence en début de prière pour prendre conscience que Jésus est là, qu'il est avec moi, qu'il est auprès de moi et qu'il a été avec moi tout au long de ce jour. Et puis lui confier ma journée, prier pour les personnes qui m'ont confié des choses, prier pour les autres. Si vous ne savez pas quoi dire à Dieu, priez pour ceux qui vous entourent, pour des situations autres, pour je sais pas, le génocide au Congo, qui est, moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais c'est une situation juste insupportable. Priez pour ça, envoyez l'Esprit Saint dans le cœur de chacun, envoyez l'Esprit consolateur aux personnes qui ont perdu des gens. Évidemment la guerre en Ukraine, évidemment quoi d'autre, l'Arménie aussi, c'est la situation de l'Arménie, les chrétiens en Orient, bref, il y a plein de choses pour lesquelles prier. Il y a plein de choses pour lesquelles prier. Et déjà directement vos proches, ceux qui vous entourent. Voilà, priez chaque jour, parlez à Dieu chaque jour. Et même si c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne, moi il y a des fois, donc moi je travaille dans la communication, je suis en études de communication, et il y a des fois où je galère sur Photoshop, où je galère sur Premiere Pro. Et bah ça aussi je le remets entre les mains de Dieu. Vraiment Seigneur Jésus, ce soir je m'endors et ce soir je me couche mais j'ai pas fini ce devoir là où je galère sur cet effet là. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît Seigneur Jésus? Je prie et je retourne dessus et ça m'aide. Et ça m'aide parce que je me dis, ah tiens, il y a tel truc que j'ai pas vu, il y a tel machin que j'ai pas vu, etc. Tu sais, la prière t'aide à prendre du recul en fait. Prendre du recul sur la situation. L'Esprit Saint aussi vient t'aider et te dire, tiens, et si t'allais faire ça, et si tu regardais telle vidéo, etc. etc. Et donc, je sais pas comment c'est possible, c'est possible par l'Esprit Saint, mais sur des choses aussi très techniques, l'Esprit Saint m'aide et m'accompagne. Donc, je vous invite très fortement à le faire. Les amis, je vous ai partagé à peu près voilà, tout ce que je voulais vous partager. Avant de partir, j'aimerais vous annoncer... j'aimerais vous annoncer mon prochain événement en physique. Déjà, vous remercier pour toutes les personnes qui ont acheté mon livre. Pour l'instant, il est disponible qu'en version numérique, mais il sera bientôt dispo en précommande pour la version papier. Toutes celles et ceux qui ont acheté mon livre sur le carême, c'est déjà un énorme signe positif que vraiment vous répondez à mes prières. Et c'est un très grand signe positif que vous me faites pour espérer un jour vivre de ma création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, merci, merci beaucoup à toutes ces personnes-là. Et ça me permet aujourd'hui d'investir dans un événement en physique et qui serait donc une matinée de conférences et de tables rondes pour vous, tout simplement. Ce serait le sujet, je pense que c'est un bon sujet, c'est sur la présence de Dieu. Comment ressentir la présence de Dieu? Pourquoi est-ce que parfois on ne ressent pas la présence de Dieu? Le contact avec Dieu, vraiment ce rapport-là, se rendre compte de ce que Dieu nous apporte. Ouais, comment se sentir connecté à Dieu, toutes ces choses-là, ce sujet-là. Donc une conférence en physique, ce sera normalement en banlieue parisienne. J'en dis pas plus sur le lieu, puisque voilà, c'est pas encore réservé, donc j'en dis pas plus, et ce serait vers avril-mai. Voilà, dans ces eaux-là, vers avril-mai 2024, donc dans quelques mois. Voilà. Première conférence, donc l'idée ce serait 1 heure de conférence le matin, et puis une table ronde avec d'autres créateurs de contenu ou d'autres personnes en fin de matinée, et avec voilà, un stand aussi peut-être pour ceux qui ont acheté mon livre, des dédicaces, etc. Bref, un petit événement physique assez cool, simple, pas de prise de tête. Pour l'instant, rien n'est concret, même si j'ai déjà un lieu, même si j'ai déjà un sujet, il y a des personnes qui m'aident à mettre ça en place, etc. Donc ça se concrétise vraiment.
Pour l'instant, j'ai pas de visuel, j'ai rien d'écrit, machin. Donc je vous tiendrai au courant sur Instagram de quand tout ça se fera. Voilà, tout simplement. Les amis, soyez abondamment bénis. Merci d'avoir regardé cet épisode en entier. Et puis surtout, merci à toutes les personnes qui me rejoignent actuellement sur Insta, sur le podcast. On vient de passer les 10 000 écoutes et c'est juste génial. Donc merci à vous tous et à vous toutes. Soyez abondamment bénis, je vous souhaite une très très bonne journée et puis une très bonne suite de carême. C'est pas encore fini, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. À très vite, c'était Constant. Soyez bénis, bisous bisous, mouah.